Ce qui est vraiment intéressant quand on travaille l'IMED, comme je le disais, j'avais jamais eu d'expérience professionnelle à l'étranger, donc ça c'est un des éléments qui est très intéressant avec le VIE. Et la particularité de l'IMED de pouvoir proposer du VIE à temps partagé, c'est qu'on travaille sur une multitude d'entreprises, dans des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément les mêmes, avec des business models qui sont différents également, des tailles d'entreprises qui sont différentes, qui en soient différents stades d'évolution. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une bonne vision de ce qu'il faut faire pour réussir à l'export et de ce qui ne marche pas. Et je pense qu'après 2 ans à l'IMED, on a une bonne, on va dire, feuille de route pour réussir dans la fonction export. Ça, ce qui est vraiment très porteur. Et puis parallèlement, le fait de représenter plusieurs entreprises, ça nous oblige forcément à avoir de la méthode et de la rigueur dans la manière dont on travaille pour respecter le temps de travail, pour s'assurer qu'on ne privilégie pas une entreprise forcément par rapport à l'autre, même si le fait est que le marché évoluant et les activités évoluant, parfois on a plus tendance à être poussé vers une entreprise. Là il me reste 6 mois sur mon VIE, et donc c'est le moment d'anticiper la suite finalement. Parce que quand on rentre à l'IMED, on sait qu'on y est pour 2 ans et pas un jour de plus. L'objectif pour la plupart d'entre nous, c'est d'avoir fait du suffisamment bon travail pour l'une des sociétés qu'on a représentées, idéalement pour toutes, de manière à être embauché à temps plein par la suite pour une ouverture de filiale officielle ou quelque chose comme ça. En ce qui me concerne, c'est une option. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup d'opportunités sur Dubaï, donc aujourd'hui, je suis en train de regarder d'autres options, rester sur Dubaï, rentrer en France, partir encore ailleurs, voilà, tout est possible.